Parle de livres. Je crois que j'ai jamais autant. Alors, c'est vrai que c'est pas une accroche terrible pour vendre un livre, mais je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie en lisant un livre. Mais alors, pleurer, vous voyez, pleurer, mais alors qu'est-ce que c'est bon après, on est bien. Et je vais même vous raconter, j'étais dans le train et je pleurais. Et donc, il y a une dame qui me fait, ça va pas, enfin, vous avez un problème. Je dis, non, je suis en train de lire ça et tout. Donc, je lui ai refilé, je l'avais presque fini. Et 3 jours après, j'ai reçu un mail en disant, ah, qu'est-ce que j'ai pleuré, mais qu'est-ce que c'est bien. Et alors, vous ressortez de là-dedans, ça va vous paraître bizarre, mais avec une pêche, un truc, mais c'est incroyable. Mais la couverture va pas parce qu'on dirait un livre pour ado. Tout ce que je vais raconter, ça va être un truc qui va le tuer, ce bouquin. La couverture, ça va pas parce qu'on dirait un livre pour ado. C'est ça qui va pas. Alors, attendez, on présente d'abord. Anna McPartlin, les derniers jours de Rabbit Haze au Cherche Midi. Alors, on va tuer l'ambiance, on va le plomber là pour vous dire, on va pas le vendre. Donc, on est en Irlande dans une famille. Il y a une jeune femme qui a 22 ans. On a découvert il y a 4 ans qu'elle a eu un cancer du sein. Les métastases se propagent et tout. Et on va lui annoncer à sa mère, entre autres, qu'elle en a que pour quelques mois, enfin quelques semaines. Là. Et dans ce livre, alors déjà, vous voyez, là, les gens, ils se disent, vu l'ambiance, c'est pas pour moi. Et en plus, il dit qu'il va pleurer, donc c'est pas encore pour moi. Et la fin, vous la savez, hein, donc il n'y a pas de problème là-dedans. Et donc, elle va rentrer dans un centre de soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs, je ne sais pas si en France, c'est comme en Irlande, mais alors... Les filles, elles sont absolument adorables, elles s'adaptent à la jeune fille et tout. C'est comme ça en France. Et voilà, on est en Irlande. Et là, c'est 9 jours, les 9 derniers jours de cette jeune femme et de toute sa famille. Mais on est en Irlande et les gens en Irlande, une famille de déjantés. Alors il y a tout, vous allez avoir, ils vont raconter l'histoire de cette famille, parce qu'en fait c'est le prétexte, la mort de cette jeune fille, et elle va raconter la mère. Alors la mère, elle est extraordinaire, elle parle, elle est irlandaise, ça fuse dans tous les sens, elle a pas de fausse pudeur, elle est généreuse, c'est une mère comme on aurait aimé avoir des mères de copines ou de copains, c'est-à-dire que quand vous allez pas bien, vous allez la voir, elle vous fait une tasse de thé, une part de gâteau, puis vous racontez, et l'ado il se sent vachement mieux parce qu'elle juge pas, elle l'écoute et tout. Vous voyez déjà ça, le père, il est génial, elle a un frère. Alors le frère, il va raconter sa vie, il va devenir musicien, enfin, il y a les amis, il y a tout ça. Et alors tout ce livre-là, c'est l'histoire d'une famille irlandaise, un peu déjantée, et alors ça propage des valeurs absolument incroyable à notre époque, c'est-à-dire la solidarité, la générosité, le respect de l'autre, l'écoute. Enfin, c'est incroyable, hein. Je veux dire, on se dit, c'est lunaire, enfin, ça n'existe plus. Et vous ressortez de là-dedans avec une pêche, mais extraordinaire. Il y a l'histoire de... Est-ce que cette jeune femme, elle a une petite fille de 4 ans, et on veut savoir ce qu'elle va devenir, cette petite fille. C'est beau, les enfants. Alors, j'ai oublié mon paquet, mais alors, il y a 2 choses à faire, c'est... Déjà, vous prenez un paquet de Kleenex, de mouchoirs en papier. Et en plus, vous ne le lisez pas dans les transports en commun parce que là, vous êtes la risée. Enfin, pas la risée, mais tout le monde va vous regarder, quoi. Mais c'est il y a longtemps, mais alors franchement, longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça. Alors, mais je vous dis, le teasing, il est pas bon parce que cancer, mort... Vous n'êtes pas d'accord que ça va pas, la couverture? Non. On dirait, franchement, c'est vrai, c'est possible. C'est pour tout le monde. Mais allez-y, je vous jure, ne vous dites pas, on est dans une époque de... Enfin, il y a les morts partout, les machins, c'est pas pour nous. Vous allez voir, vous ressortez, et puis en plus vous allez vous dire face aux gens que vous avez, aux gosses que vous avez, à votre ado que vous avez, vous dites là je fais peut-être des bêtises en lui parlant comme ça, j'ai peut-être intérêt à écouter les gens, j'ai peut-être à écouter à pas les juger, parce que maintenant tout le monde juge tout le monde. C'est un livre humaniste et tout, c'est une merveille de ces merveilles, et à mon avis, je me trompe peut-être, mais ça va être un des grands succès de cette année au niveau livre de détente. La fin de vie, livre de détente. C'est parfait comme c'est un livre de détente. Les derniers jours de Rabbit Haze, Anna McPartlin, c'est aux éditions du Cherche Midi. What else? Il y a une réédition, je l'attends, c'était plus disponible en folio, ils viennent de la ressortir comme ça. Ça c'est génial. Les contes à faire rougir les petits chaperons de Jean-Pierre Hénard chez Finitude. Alors quand vous avez bien pleuré avec l'autre, là si vous n'avez pas trop machin, vous lisez ça. En fait, c'est un gars qui écrit un livre et puis il n'y arrive pas et il se dit je vais réécrire les contes les plus célèbres de... Et là, on avait déjà parlé mais c'était indisponible et vous allez voir les 3 petits cochons. Je vous dis pas, ils portent bien leur prénom. Pinocchio,
Le nez, il n'y a pas que le nez qui se dresse, vous voyez. La première syllabe aussi. Ah oui, c'est à ardeur, le gars. Blanche-Neige, une obsédée sexuelle. Celle-là, effrayante, celle-là. Ah ouais, non mais c'est hyper bien écrit en plus. C'est vraiment hyper bien fait. C'est pas vulgaire. Si vous cherchez, ça va être la fête des pères bientôt dans 16 mois. Et retenez-le, ça sera mieux que la cravate et la ceinture. Si vous allez chez des gens que vous connaissez bien et qui sont pas trop... une petite merveille, c'est vraiment, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de trucs érotiques avec beaucoup d'humour. Et puis alors Pinocchio, franchement, je m'en suis pas remis. Hein. Et puis alors Blanche-Neige, attendez, là c'est. On la voit autrement tout d'un coup. Ah bah oui. Blanche-Neige, vous la voyez là, voilà. avec Donc, entourée des petits nains. Et les petits nains. Ils sont actifs. Ça montre que c'est pas en fonction de la taille que... Bon, c'est bon, avec des petits bonnets évocateurs, hein, les petits nains. Il n'y a pas que le petit bonnet, enfin, je veux dire... C'est bon, voilà. Donc, compte à faire rougir les petits chaperons, Jean-Pierre Hénard, chez Finitude. Rien que la couverture vous dit ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est super.